Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Allez, c'est parti. Comme d'habitude avec l'oracle quotidien, on prend le petit message de votre semaine. Un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu? Votre courrier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Et au dos, nous avons, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion, une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Allez, c'est parti. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. À la coupe, nous avons le 6 de coupe et le roi de coupe. Donc, on est bien ici dans les émotions. Dans les émotions, dans la confiance aussi. On s'appuie sur le passé, sur la nostalgie. Il y a peut-être justement une forme de nostalgie, de souvenir ici qui refait surface, ou alors on peut nous parler du passé, de s'appuyer sur le passé pour avoir confiance en soi, c'est d'avoir confiance en son enfant intérieur. On peut nous parler aussi de l'enfant, hein, donc on peut nous parler d'être bienveillant, bienveillante, d'être accompagnant pour un enfant, ou peut-être de travailler avec le domaine de l'enfance, de la protection à l'enfance, de peut-être aussi d'être médecin. On peut nous parler aussi d'être conseiller. Ça peut être le conseiller qui vous apporte l'aide et le soutien dont vous avez besoin pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau départ. L'enfant, c'est aussi quelque chose ça peut être un nouveau projet ou une nouveauté. En tout cas, c'est une personne de confiance qui vous apporte sa protection aussi. Ça peut être un médecin, un rendez-vous chez le médecin pour un enfant ou peut-être un homme de loi concernant la protection à l'enfance, vous voyez. Ou alors, on peut nous parler aussi d'un nouveau projet euh, qui est immature, qui est débutant, voilà, qui ne fait que commencer. Vous avez besoin d'une personne de confiance, sur qui vous pouvez compter. C'est parti. Sur le lundi, nous avons la tempérance qui nous parle de bienveillance, de calme et de patience, malgré les tensions. Vous voyez, donc on a ici la fin des difficultés avec le 10 d'épée, c'est l'achèvement, hein. Donc on voit qu'il y a eu une difficulté, une épreuve très compliquée à traverser. C'est la fin des mensonges, des trahisons aussi, hein. Peut-être que vous tournez le dos à ça. Il y a peut-être aussi beaucoup de communications blessantes où il y a eu beaucoup de tensions dans les échanges, dans les communications. Ou alors on peut nous parler aussi de manquer d'inspiration, d'idées. Vous voyez, donc c'est vraiment d'être épuisé mentalement et de trop réfléchir. C'est ce qui crée des tensions. Mais il y a une forme de patience et d'attendre le bon moment pour passer à autre chose. Voilà, ben, ici, il y a le nouveau départ. Donc, on prépare, mais on reste déterminé à atteindre un objectif. Mais en tout cas, on prépare quelque chose de nouveau. Sur le jeudi, nous avons, eh ben voilà, le nouveau départ, la nouvelle aventure. Sur le vendredi, nous avons le nouvel emploi, la nouvelle perspective, pouvoir aussi quelque chose, voilà, c'est la jeunesse, hein, c'est vraiment ici le débutant peut-être aussi de repartir
ou de partir sur des bases plus solides. Il y a vraiment de bonnes nouvelles ici, peut-être pour pouvoir augmenter ses revenus, ou alors ici de faire de bonnes affaires, d'aller, de découvrir quelque chose de nouveau, et peut-être aussi un désir d'apprendre et de construire quelque chose de nouveau. Pour certains, on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, peut-être aussi de générosité, hein. Peut-être il y a une forme d'inspiration, de créativité, de construire quelque chose de nouveau. Sur le samedi, nous avons la transmission. Vous voyez, donc ici, il y a des échanges, il y a une forme de richesse, transmission de savoir, de connaissances. On peut nous parler d'héritage, on peut nous parler ici d'échange commercial, on peut nous parler aussi d'harmonie en famille, voilà, d'être entouré, hein. Il y a une forme de grande richesse dans la succession, dans l'idée de transmettre ou alors d'apprendre quelque chose, de bâtir et de construire. Vous voyez, donc ici, qui vient de sauter, nous avons le 10 de bâton, donc c'est la fin il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une forme d'épuisement physique. Euh, on voit qu'il y a eu la fin des difficultés, on voit que ça vous a épuisé, une surcharge d'être surmené. Peut-être que vous allez avoir l'appui et le soutien de la famille pour vous soutenir. Et on a le jugement, donc on a ici l'appel de la mise à nu, l'appel au pardon, l'appel, donc ici peut-être d'être appelé à exprimer vos émotions, vos sentiments, ou aussi de garder votre calme et d'être dans la patience que d'un jour meilleur ou quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc il y a vraiment ici l'idée, la planification d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, ou alors ici une forme de détermination d'aller jusqu'au bout. Alors, forcément, cette nouvelle aventure, vous ne savez pas si vous prenez des risques ou pas, mais vous pouvez compter sur l'ami fidèle ici qui sera présent pour vous conseiller et euh, pour vous éviter la chute aussi. On a le guide. Donc ici, l'étoile, c'est les vœux, c'est les espoirs, voilà, on vous indique le chemin. Donc, un conseiller vient à votre secours avec l'oracle au quotidien qu'on a eu. Alors, cette semaine, j'avais envie de compléter, en plus de le normand, l'oracle soleil. Et ça fonctionne bien. Et le don, la générosité, elle est sortie sur quasiment tous les signes. Il y a vraiment voilà, quelque chose qui doit jaillir de l'intérieur. Il y a vraiment ici un trop-plein d'idées, un trop-plein aussi d'émotions, quelque chose voilà, qui jaillit, quelque chose de nouveau, de l'inspiration, de la créativité, beaucoup de choses à faire, beaucoup d'imagination, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est l'idée de donner, recevoir, je sais pas, il y a une forme d'échange. On a l'amour et nous avons la lune. Donc, vous voyez que ici, il y a une forme de nostalgie, hein. Il y a une forme de nostalgie, peut-être voilà, de transmission ici. C'est peut-être de recevoir ou d'acquérir quelque chose d'une personne plus âgée. Et de peut-être aussi de récupérer un souvenir de votre passé. Alors, sur le lundi avec la tempérance, eh ben, nous avons la clémence. Donc ici, on est bien dans l'équilibre émotionnel. Malgré les tensions, il y a vraiment l'idée de garder espoir. Il y a une forme de confiance. Peut-être, voilà, cette nouvelle aventure, cette nouveauté, il y a un apaisement. On a un enrichissement, vous voyez, donc ici la transmission, la fin des difficultés, donc il peut y avoir une somme d'argent qui arrive, c'est peut-être un retour en votre faveur. Nous avons ici le préjudice, hein, donc vous voyez que vous tournez le dos à une forme de surcharge quelque part, cette richesse, cet enrichissement, c'est la fin des difficultés, donc peut-être voilà, donc un retour, un remboursement, ou vous allez pouvoir éclaircir une situation, vous allez pouvoir explorer de nouvelles choses. Et justement, avec ce fou, on a deux cartes.
Bon, l'impulsion et l'incertitude. Vous voyez, donc ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée vous êtes invité, vous êtes appelé ailleurs, vous êtes invité à explorer de nouveaux horizons, mais c'est dans l'incertitude. Vous ne savez pas si c'est un risque ou pas, mais vous y allez. Peut-être que vous avez justement besoin d'appui, vous avez besoin de conseils aussi, vous avez besoin d'un guide pour éviter la chute. Peut-être que c'est vous hein, qui êtes le guide pour autrui, et nous avons ici la tromperie. Donc la tromperie, je pense que c'est le côté immature, hein. Peut-être qu'il peut y avoir éventuellement euh, une affaire trompeuse. On peut nous parler aussi des petits soucis financiers à cause d'un manque de vigilance. Nous avons la manipulation ici. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée d'avoir les ficelles entre les mains. C'est-à-dire que euh, la manipulation financière, c'est vraiment la transaction, c'est vraiment les échanges. C'est peut-être que quelqu'un tient les ficelles, peut-être un mentor. C'est peut-être la personne qui apportera ce dont vous avez besoin. Et nous avons ici l'enfermement. Donc, il y a bien, vous êtes appelé, voilà, vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort, à dépasser vos limites aussi, d'être prêt ou prête, d'être prêt au pardon, à la réconciliation avec vous-même ou avec autrui dans le calme et la bienveillance. Donc ici, si vous avez la sensation d'être bloqué dans un avancement, ou alors vous avez peut-être la sensation d'être face à un ennemi ou une ennemie où il y a une certaine tension, il y a l'idée voilà, de retrouver son calme. On peut nous parler ici de manipuler une somme d'argent, donc on peut nous parler de transactions financières, et ici, peut-être justement préjudice et tromperie, c'est peut-être de recevoir un retour financier en votre faveur suite à un litige. Mais peut-être que ce nouveau départ, cette nouvelle somme qui doit arriver, hein, ou alors c'est ce qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais c'est sans certitude. Vous savez pas quand ça va arriver, quand vous allez vous décider, quand allez-vous faire le premier pas, ou quand l'autre fera le premier pas. C'est voilà. En tout cas, c'est l'idée de d'y aller. Voilà, d'y aller. Il est temps d'agir, il est temps de se lancer, il est temps d'oser aussi. Et nous avons ici les plaisirs, l'aboutissement, la transmission, la mélancolie et l'amour. Donc ici, on a bien une forme de générosité, de réussite et de victoire dans l'idée de transmettre ou de recevoir. Et on a ici le souvenir du passé, hein. Donc, c'est peut-être une situation confuse. Il y a vraiment peut-être des doutes, des incertitudes dans l'affection, ou alors c'est vraiment je pense que c'est surtout nostalgique. Il y a une forme je pense que vous, vous êtes dans une période nostalgique, euh, ou alors vous allez échanger avec la famille sur les souvenirs du passé. Peut-être il y a une situation qui vous perturbe. Et c'est peut-être ce qui vous empêche, ou alors c'est il y a une forme d'hésitation à faire ce premier pas. Vous voyez? Peut-être il y a eu un conflit avec la famille, par exemple, et il y a une forme d'hésitation. Est-ce que c'est un risque si je me lance, ou est-ce que je laisse les choses telles qu'elles sont? Pardon. Allez, on y va avec le Sweet Blossom, le normand. Nous avons le soleil et nous avons le fouet. Donc ici, on nous parle de se débarrasser des énergies négatives. Donc il y a une forme voilà, de tension, hein, de tension, d'y voir plus clair sur les, les- la dispute, la colère, ou alors ici, c'est de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être aussi de faire un nettoyage énergétique, voilà, de chasser quelque part ce préjudice, cette tromperie, les nuages pour éclaircir. Après la pluie vient le beau temps.
Et ici, nous avons la consultante et nous avons le vaisseau. Donc, il y a bien, les choses bougent, les choses avancent, doucement mais sûrement. Donc, ici, on voit que la consultante peut, peut être la personne qui vous éclaire dans votre avancement. Et ici, c'est si il peut y avoir un blocage dans un déplacement, d'être dans l'incapacité de pouvoir bouger. Et ici, on a le consultant, donc peut-être devoir faire appel à un ami ou une amie, ou c'est peut-être vous. Et nous avons la décision, le choix. Donc, c'est comme si que vous attendez l'approbation ou vous attendez une décision. Et c'est ce qui va vous permettre de chasser ce nuage. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Nous avons l'arbre qui nous parle de croissance, qui nous parle de bien-être. Donc, on peut nous parler éventuellement de un retour d'énergie aussi, un retour en force. Voilà, c'est ça. Sur le lundi, nous avons le consultant. Donc ici, on va lui remettre une carte. Nous avons la solution. Donc ici, le consultant, la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités. Nous avons la faux qui nous parle bien de récolte, de décision. Donc je pense qu'après une période compliquée, difficile ou une injustice, un préjudice, là ici vous allez récolter certainement une somme d'argent, donc un retour financier, quelque chose qui vous revient de droit. Et ici, on a bien les nuages, hein, donc il y a ici des doutes, des incertitudes. Donc ici, vous allez sortir d'une confusion parce que vous allez pouvoir, en fait, voilà, enfin regarder droit devant. Ouais, plutôt, voilà, d'abandonner ces difficultés. Vous allez pouvoir enfin faire des projets et de vous lancer dans cette nouveauté, dans cette aventure. On a l'extérieur, vous voyez, donc ici, vous allez pouvoir sortir de la confusion et vous allez y voir plus clair, peut-être là où vous mettez les pieds. Il y a une forme de vigilance, de prudence. Ici, on a le mont qui nous parle de défis, de challenge, ou alors ici de encore certaines difficultés dans la tromperie, dans l'illusion, ou alors peut-être dans un manque, ou voilà, de s'appuyer justement sur l'expérience du passé. Justement, on vous a appris à faire attention, par exemple, de faire preuve de vigilance pour éviter de, de, de faire des mauvaises affaires, peut-être justement euh, de ne pas ignorer les difficultés. Vous voyez? Donc ici, c'est l'idée de prévoir, de, de, de sortir de la confusion, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'y voir plus clair sur une situation. Et puis c'est ce qui va vous permettre d'être prudent et de d'écouter les conseils que l'on vous apporte ou de retenir la leçon. Voilà. Sur le samedi, nous avons le cœur. Donc, on nous parle du cœur du foyer, les sentiments, la transmission d'émotions, peut-être justement sur qui tient les ficelles, sur la manipulation, sur euh, manipulation financière, sur la transmission des... Voilà, je pense que c'est sur le samedi qu'il y aura des échanges sur la nostalgie, sur le passé, et sur le dimanche, nous avons le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, qui nous parle aussi vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort et de sortir à l'extérieur. On peut nous parler aussi de besoin de recul, peut-être aussi besoin de solitude et d'isolement pour réfléchir à une situation, pour peut-être pour préparer ce nouveau départ, cette nouvelle aventure. Ici, nous avons le livre qui nous parle de documentation, d'information, qui nous parle de documents hein, classifiés. On peut nous parler aussi de révélation, hein, d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut nous parler ici de travailler, donc ici de faire des recherches, de s'informer, de... Oui, ici on peut nous parler d'un nouvel emploi, une nouvelle formation, de nouvelles études, le pouvoir, la chance. Donc, vous voyez, la chance, l'opportunité ici d'apprendre quelque chose de nouveau et de reprendre des forces ici, de faire preuve d'ingéniosité dans un nouveau projet ou d'apprendre quelque chose. Il y a une forme voilà, de nouvelles études, nouvelles formations, nouvel emploi. Euh, En tout cas, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles euh, concernant un chef d'entreprise. Ou alors, on peut nous parler aussi de faire des examens médicaux ici pour un enfant.
Voilà, donc ici, c'est d'y voir plus près, hein. Le renard, c'est le détective, il fait des recherches, donc on peut nous parler ici, voilà, de recherche médicale pour un enfant ou pour quelque chose ou pour un nouveau projet, hein. On peut nous parler aussi de force, peut-être aussi un retour financier. Donc peut-être euh, une nouvelle augmentation, un nouveau revenu. Ouais, parce que c'est la carte maîtresse de l'argent, donc peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau, de nouveaux revenus. Sinon, vous faites des recherches. Si ce n'est pas le médecin, c'est vous qui faites des recherches pour un enfant ou pour un nouveau projet ou de la nouveauté. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Qu'est-ce que tu nous dis sur le monde? La transformation, le renouveau. Vous voyez, donc ici, il y a bien l'idée de quelque chose de nouveau. Voilà, de reprendre le contrôle d'une situation et voilà, de faire preuve de maturité. Et ben, bon, ben, elle veut rester, hein. Elle veut rester, il y a une forme d'élévation, voilà, de grandir, hein, voilà, d'être prudent justement sur éviter les pièges. La pause est nécessaire ici, le temps d'arrêt, la pause. Bon, bah ça parle. Le chaud, la situation chaleureuse. Oui, il y a peut-être quelque chose qui se ranime. Alors pour les couples, il peut y avoir un regain, une passion aussi. Il peut y avoir même pour tout le monde dans la relation une ambiance chaleureuse, peut-être voilà un partage enrichissant, bienveillant et constructive et qui dans une harmonie ou dans une ambiance détendue. Alors, nous avons ici Tu me manques. Et nous avons l'attraction. Vous voyez, donc ici, c'est l'alchimie, l'attirance. C'est c'est plus fort que vous. Peut-être qu'il y a un éloignement avec une personne et qui vous manque énormément et il y a un retour. C'est comme si que c'est les contraires qui s'attirent aussi, hein. Donc c'est que même s'il y a des tensions, d'où la tempérance, même s'il y a des tensions, c'est voilà de patienter que la fin des difficultés et de récolter quelque chose, voilà, d'avoir un retour, d'avoir un enrichissement. Ça peut être beaucoup de communication, beaucoup de décisions à prendre concernant ces tensions. Vous voyez, on a le traumatisme de trahison et on retrouve toujours cette transformation. Donc, il y a bien ici de quelque chose, vous êtes attiré inévitablement. C'est comme si que vous êtes aimanté. Il y a une forme d'attraction vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'arrivez pas à maintenir cette distance. Il faut que vous reveniez à la charge à chaque fois. Alors, l'amour véritable ici, donc la clémence, hein, donc la bienveillance. On a la rivalité et nous avons les blessures ici, hein. Donc on peut nous parler de conflits, de blessures, de peut-être aussi d'échanger, d'avoir un point de vue différent, d'où ici la tempérance, tempérer ses ardeurs, tempérer aussi voilà d'être conciliant, conciliante, d'être à l'écoute des points de vue de chacun pour trouver un terrain d'entente, voilà, de trouver une solution. L'amour véritable, donc ici par amour, nous avons ici le traumatisme d'humiliation, hein. Vous voyez, donc il y a bien eu des blessures profondes, il y a bien eu un achèvement, il y a bien eu une rupture, peut-être éventuellement que vous obtiendrez une somme, un partage de biens suite à un divorce. Mais je pense ici, si c'est le cas, c'est un divorce à l'amiable. Euh, Ici, nous avons la consultante et nous avons la relation instable. Vous voyez, donc il y a bien ici une perturbation, une situation à éclaircir, des doutes, des incertitudes. Nous avons ici l'addiction. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est cette attraction que vous n'arrivez pas, voilà, vous vous sentez y aller.
il y a comme si une urgence où il y a une forme voilà, d'être appelé, oui, malgré les doutes, il y a une forme d'impulsion. Vous voyez, l'impulsion, c'est cette attraction qui vous êtes attiré au risque. Peut-être que il y a une forme de folie quelque part, de prendre le risque, d'oser, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle aventure, ou alors d'aller vers quelqu'un en particulier. Il y a peut-être une forme d'addiction affective ici, hein. Ou alors il peut y avoir une forme d'impulsivité sans penser aux conséquences. Vous voyez, il y a une forme d'immaturité, peut-être aussi oui, peut-être que vous manquez de vigilance là où vous mettez les pieds. Mais il y a une forme de détermination d'y aller, de vouloir y aller, peu importe les risques. C'est compliqué, mais c'est peut-être ça, cette attraction. C'est peut-être aussi que vous n'avez pas envie, mais vous y allez quand même, parce que vous aimez la personne. Ou alors ça peut être une forme de dépendance à une substance aussi, hein. Donc peut-être aussi de vous libérer d'une substance, d'une forme d'addiction, quelle qu'elle soit, de toute façon, qu'elle soit relationnelle ou par rapport à une substance. C'est une forme de résistance et de vouloir y aller. Il y a quelque chose qui vous appelle. Ici, nous avons fondé une famille. Donc je pense qu'il y a vraiment l'idée de prendre ses responsabilités, de prendre un nouveau départ plus solide, de, de, de s'appuyer sur l'expérience des autres, peut-être aussi de s'appuyer sur ses acquis. C'est un petit peu l'idée voilà, nouvel emploi, premier, premier salaire, envie de tout claquer, donc c'est une forme d'imprudence. Mais en même temps, c'est voilà, de faire preuve de responsabilité et d'avoir, peut-être de vouloir une prise de hauteur. Il y a vraiment l'idée de grandir et de devenir responsable. On a ici la rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Il peut y avoir ici une naissance, hein. Donc la manipulation, c'est quelqu'un qui tient les ficelles, c'est peut-être l'emprise familiale, ou alors on peut nous parler ici d'un coup de théâtre, hein, c'est-à-dire que quelque chose qui ne vient pas de votre fait, ou alors d'échanger sur le passé. Peut-être c'est une nouvelle personne qui arrive, c'est peut-être l'enfant, hein, c'est peut-être un enfant, peut-être accueillir un enfant. Ou alors on peut nous parler ici d'échanger avec une jeune personne sur ses souvenirs d'enfance. Il y a l'idée de transmettre des émotions aussi, peut-être peut-être transmettre ses valeurs, mais c'est comme si que il y a une forme de droiture, de discipline. Nous avons ici le divertissement, l'amusement, l'invitation est à venir. Vous voyez donc l'appel, c'est l'invitation. Vous êtes invité à dépasser, à sortir de votre zone de confort, à franchir les limites. Et c'est ça, vous vous sentez appelé, vous sentez, il y a une forme d'attraction, d'attirance. C'est voilà, de peut-être recevoir pour pardonner ou aller à la rencontre pour pardonner, ou alors ici de sortir je sais pas, il y a quelque chose, vous courez après quelque chose en fait. Vous courez après quelque chose et c'est pour vous. Peut-être que vous avez besoin d'un conseiller hein, peut-être que vous faites des recherches, hein, des recherches de logement, ou alors de prendre son indépendance. Euh, un conseiller vient à votre secours et peut-être que vous avez besoin de conseils, comment on peut euh, reprendre le contrôle de votre vie. Ou alors c'est vos désirs, c'est quelque chose qui est très, voilà, qui est cette attraction, c'est vraiment de vouloir le faire. C'est comme si que c'est le moment d'y aller, et malgré les risques. Mais au moins je l'aurais fait. Vous voyez, donc si c'est ça, c'est plutôt vous préférez avoir le regret si ça ne fonctionne pas, mais ne pas avoir le regret de ne pas avoir tenté.
On a l'engagement ici. On a la pause. Tu me manques. Le passé et la trahison. Vous voyez, donc ici, il y a bien l'idée de revenir sur une situation passée, hein. Après une période d'absence ou de réflexion par rapport à la tromperie, je pense que il se peut que ce soit l'idée de revoir un ex ou une ex, ou alors ce soit le retour d'un ex ou une ex ici. C'est peut-être que vous êtes dans les souvenirs du passé et c'est plus fort que vous. Vous y pensez constamment. Peut-être que voilà, vous prenez qu'il y a une forme de prise de conscience. Peut-être aussi pour vous libérer et c'est peut-être ça la manipulation, c'est de faire marche arrière sur un engagement ou alors de se souvenir et ça vous manque le temps passé. Vous voyez, donc ici c'est ça, c'est ça vous manque, c'était mieux avant ou je me souviens d'avant. Et ça m'empêche quelque part d'avancer parce que je suis toujours retenue dans le passé, quelque chose comme ça. Allez, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, pour les couples, pour les célibataires et pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Semaine du 27 janvier au 2 février. Et nous avons l'isolement, la solitude et la peine. Donc ici, c'est ça, vous êtes appelé à sortir de votre zone de confort, de la solitude et de l'isolement. Et nous avons l'écoute, l'analyse, la méditation. Alors, il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais c'est seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque. Et on vient de le voir que ce n'était pas le cas avec la métiste Love, hein. Le message ici se doit d'être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi. L'invitation, hein. Donc, d'être appelé, une mise à nu, d'affronter ses démons intérieurs, d'affronter ses responsabilités aussi dans une situation, de comprendre les blocages, de poser des limites. Et quelles sont vos limites? Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi bien avant d'imaginer que ce soit une punition, que le seul médicament de la peine viendra de l'autre. C'est faux. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun, de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversées du désert, de nuits sombres, pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir toi-même pour ton seul bonheur. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à force de ne t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur, tu dois à partir de maintenant aller de l'avant, forcer et oser dépasser tes propres limites. Pour sortir de l'ombre, de la peine et de tes plus tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Et le petit message, je ne sais pas pourquoi je lis les deux, des fois je le fais, des fois je ne le fais pas. Il ne faut surtout pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées.
Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension et l'instabilité. Fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et assuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il te faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit. Même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union, il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. D'où le valet de denier. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.